Ce soir, on a le plaisir d'interroger Maître Gilbert Collard. Bonsoir et merci à vous. Ancien député européen, ancien député du Gard, et vous êtes président de l'association Alternative France Justice. D'abord, question simple sur ce qu'on vient de dire. Est-ce que, d'après vous, la France a laissé trop de place au Qatar aujourd'hui dans son économie, et peut-être plus que dans son économie? Oui, écoutez, je pourrais répondre à toutes vos questions par un seul proverbe. Qui paye les musiciens choisit la musique. Qui paye les musiciens choisit la musique. À partir du moment où le Qatar, avec ce qu'il représente sur le plan moral, sur le plan politique, à partir du moment où les Émirats, avec ce qu'ils représentent dans les mêmes domaines, constituent les principaux quasiment investisseurs en France, on est complètement dépendant de l'autorité des Émirats et du Qatar, et c'est dramatique. Et ça ne peut avoir qu'une influence directe sur les décisions diplomatiques qui seront prises. Cela explique peut-être pourquoi Macron n'est pas allé défiler contre les horreurs commises en Israël. Cela explique aussi beaucoup de choses. Bon, c'est la mainmise de ces États sur l'économie française et la politique française. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas innocent. L'achat du Paris Saint-Germain, c'est l'achat d'une extraordinaire tribune. Donc on voit bien qu'il y a aussi la volonté d'acheter des résonances publicitaires, des résonances politiques, donc idéologiques. Moi, franchement, ça me fait peur. Et puis, il n'y a pas de quoi se glorifier, même si on ne peut pas l'éviter, que ce soit toujours dans l'armement. Quand on pense au rayonnement de la France autrefois dans tous les domaines, bon, on est très déçu de voir qu'on est maintenant dépendant de cette économie douteuse. Parce que, bon, plein de livres ont été écrits sur le Qatar, je ne vais pas reprendre le Qatargate, tout ça a été raconté, bon, c'est pas ça, voilà. Mais alors justement, quand vous dites musique, pour vous, c'est quoi cette musique du Qatar? Est-ce que ça sous-entend un agenda islamiste? Est-ce que c'est ça le risque au fond? Le Qatar est le Qatar et il transporte en France les passions, les idées, les philosophies, les religions, les comportements du Qatar. On le voit bien. Donc, à partir du moment où un État discutable quand même sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du respect des personnes, sur le plan du respect de la femme, est à ce point possesseur de la France, cela implique forcément une soumission financière. Vous comprenez, quand il y a un engagement d'investissement à hauteur de 10 milliards d'euros, Macron nous vend. Voilà. Après, allez vous étonner qu'on ait une politique qui soit quasiment hostile à Israël, qu'on ait une politique qui est gênée souvent pour lutter contre le radicalisme islamiste. Bon, on est freiné par le fric. Ouais. En tout cas, vous dites un écart de valeur, un écart d'intérêt et d'agenda, évidemment, entre la France et le Qatar, à surveiller de près ces évolutions. Merci beaucoup à vous, Maître Gilbert Collard, d'avoir été avec nous ce soir pour le dossier de la semaine.